De retour sur ce plateau, amis téléspectateurs, c'est encore une joie de pouvoir avoir ri autant à travers cette rubrique gag. Le décor est en train d'être planté, tout le panel de nos invités est au complet et ma complice, C'est à moi de dire mon complice. Pourquoi? Quand même une période de trahison. Je n'ai rien dit, Julie, je n'ai rien dit du tout. Mais vous l'avez déjà entendu, puisque vous l'avez entendu, ça veut dire que vous avez compris qu'elle est là. Elle est là, la dame de fer, Julie Sefou, celle avec qui je vous fais toujours le plaisir d'être à côté à chaque fois qu'on doit présenter La Terre et ses merveilles. Et elle apparaît devant vous, Julie Sefou, à qui je dis bonjour. Bonjour, bon retour. Merci. C'est bien que tu sois là. Bonjour à vous, madame, messieurs. Ben, c'est la saison sèche qui commence, qui doit commencer. Finalement, on essaie, il y a des écarts entre ce qu'on avait étudié hier et ce qui se passe à cause de tout ce qu'il y a comme perturbation. Mais nous, on fait avec. C'est comme ça que l'homme s'adapte. Il faut prendre des précautions. Oui, effectivement. Hein, alors, par rapport à ce fait, c'est vrai que le changement climatique oblige, par rapport à tout ce que nous avons eu à apprendre jadis. Du 15 mai au 15 août, ce sera la saison sèche. Et là, ici, il fait encore hyper chaud. Mais par contre, dans certains coins, où bien sûr la nature est préservée, il fait assez froid. Comme à la queue de la carte de la République démocratique du Congo, d'où je viens. Les observateurs estiment aussi que quand vous avez des saisons de pluie, il fait extrêmement chaud, les sèches parfois, il fait aussi très froid. Donc ça dépend. Il faut voir. Ok. On fait avec. On va échanger. Ça commence un peu plus tard, on prolonge et puis voilà. Rien ne se perd de toutes les manières. Ouais. Alors, on parle des précautions, bien sûr, mais c'est aussi pas mal d'échanger des précautions, des accommodations aussi avec ceux qui vivent 4 saisons. Bien sûr. Ils ont aussi des recettes de grand-mère à pouvoir nous transmettre. Ils ont aussi des recettes. Ouais, beaucoup de recettes de grand-mère. Mais c'est aussi très important parce que nous, ici à La Terre et ses merveilles, chaque jour, lorsque nous parlons de notre prise en charge de la santé, mais on parle aussi de l'entrepreneuriat de plus en plus. Pas faux. Et aujourd'hui, on a fait venir des entrepreneurs qui nous viennent de loin. Ah oui, même Frenzy, c'est un entrepreneur. Bien sûr. Donc, on a fait venir en tant que producteur et présentateur. des entrepreneurs pour partager aussi des expériences. Nous, on aime beaucoup nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc aujourd'hui, on a la fondation Ella dans nos murs et puis on a Classe à faire dans nos murs. Voilà. La fondation Ella, c'est entrepreneur leader de l'Afrique. Heureusement que c'est pour l'Afrique. Ah, c'est pour l'Afrique. Il nous vient de la diaspora, mais il travaille pour l'Afrique. Il vient d'où? À diaspora. J'aime bien l'accent que tu as pris. Il vient de vers Joe Biden, c'est loin. Chez Joe, c'est loin quand même. Voilà, on va essayer de les voir, on va essayer de les coller. Voilà, c'est Credo Ekeke qui est entrepreneur social, n'est-ce pas? C'est lui le fondateur et le président, n'est-ce pas? Monsieur le Président, votre micro, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, merci pour l'invitation, c'est très gentil. Malgré la chaleur, mais on fait avec. Voilà déjà, voilà, il lance des hostilités, franchement. Ça, c'est vraiment, mais il fait chaud, hein? C'est pas faux. Mais dans pas longtemps, il fera froid. Il fera frais. Bon, il fera doux. Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Oui, parce que pour eux, ça ne sera pas frais. Non, du tout. Ils vont dire, tu vois. Alors, messieurs est accompagné de la présidente du conseil d'administration, qui est aussi la directrice exécutive de cette fondation. Et là, j'ai dit que c'était entrepreneur leader d'Afrique, Ornélie Olela. Vous avez l'autre micro. J'ai envie de dire welcome. Yeah, thank you. Yeah. T'as senti, hein? Je te disais, chez Joe, ça va dire pas. Ça, c'est pas faux. Chez Joe Biden, ça va dire pas. Mais alors, on va parler français si tu fallait avec le francophone. Parce que l'anglais, là, moi, je vais entendre quoi? Elle, par contre, oui, j'ai moi, là. Quoi. On va parler français avec le francophone. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Comment ça se passe? Frenzy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ah, merci beaucoup, merci. Classe à faire évolue bien. Ben oui, on essaye de les faire évoluer, hein. Vous savez, sans Biwan, Classe à faire n'existera jamais. Pour toi, il ne fait pas aussi chaud que pour les gens de ces Non, bon, écoutez, on est né ici, hein, nous sommes d'ici, hein, donc on connaît. Hein, mais l'accommodation, hein, la réaccommodation. Oui, je pense que toujours s'acclimater. Ça va quand même. De toute façon, nous, on va vous rappeler ce qu'il faut pour que vous soyez un peu plus à l'aise lorsque vous venez et même lorsque vous repartez. Tout à fait. Alors, avant qu'on ne prenne les permanents, parce qu'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes permanent. Ouais. Parce que vous pouvez aussi nous servir de cobayes en même temps. Et puis, vous avez aussi certaines recettes de grand-mère que vous avez de l'autre côté que vous pouvez aussi nous... Si nous, on vous offrait des oranges et tout ça, vous ne serez pas cobayes, c'est ça? Ben, on va essayer. Alors... on va essayer. Ok.
Alors, on commence par quoi? On commence d'abord par... Oui, on commence par l'entrepreneuriat. les secrets pour accéder au capital. Voilà. Ça m'a fait tiquer, mais c'était aussi le sujet de la conférence que Ella avait animé le 30. Alors ici, c'est peut-être pas la conférence, mais ici, c'est La Terre et ses merveilles. Ici, c'est des gens qui nous suivent, qui ont envie de comprendre, de se faire une idée. Ici, c'est aussi Bobby Mbola qui est entrepreneur, Voilà. qui peut ajouter quelque chose sur ce qu'il fait. Celui aussi est un peu dans l'entrepreneuriat, il est dans les BTO depuis un temps, n'est-ce pas? Enfin, je n'ai rien dit, mais voilà, on Merci, apprend toujours, Julie. et puis voilà. Je te revaudrai Alors, ça. qu'est-ce que c'est que ces 3 secrets? Ces 3 secrets, bon, c'est vrai on l'a dit dans la conférence, ça veut dire que c'est plus un secret, mais, Oui, si on découvre. Magnifique. mais voilà. Bon, moi je pense que déjà, on a voulu faire cette conférence, c'était pour aider les entrepreneurs, spécialement au Congo, parce que souvent aux États-Unis, on voit que les systèmes est fait pour promouvoir les entrepreneurs. Par contre, au Congo, il y a beaucoup de difficultés, et surtout quand il s'agit d'accéder au capital, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent de cela. Et raison pour laquelle on a voulu tenir cette conférence, pour donner un peu quelques stratégies à ces entrepreneurs pour leur aider à accéder à ces capitales. Et là, bon, je peux citer le 3 secrets. La première, c'était de lever des fonds à travers nos entourages, c'est-à-dire la famille, les amis. Parce que, bon, la plupart du temps, quand il s'agit de commencer un business ou de commencer dans une affaire, on oublie ceux qui sont à côté de nous, mais alors qu'ils peuvent aussi contribuer dans quelque chose. Encore, ils doivent nous faire confiance, Ça, ils doivent exactement. rêver avec nous. Et puis Exactement. l'entourage en question, c'est en termes de prêt ou en Ah, termes mais de Drume, dons? c'est pas Lingala, c'est pas... Raison pour laquelle ça dépend de l'approche, en fait. Par exemple, je peux venir vous voir, si on est amis, je dis, OK, j'ai besoin que tu investisses, par exemple, $100 dans ce projet, et tu gagneras, par exemple, $150 dans quelques mois dès que j'aurai un retour sur investissement. Donc, ça peut être Alors, sous forme d'un prêt. j'ai le droit de vérifier la viabilité Voilà, du projet. du projet. Bien sûr, Même vous si avez c'est le notre copain. Bien sûr. Parce bien que sûr. un projet, en affaires, il y a toujours il y a réussite et il y a aussi échec. Bien sûr. Ça passe ou ça casse. Exactement. Au cas où ça casse, la confiance avec l'entourage et puis Voilà. et ça crée des problèmes et puis Voilà. après. Et ben, même la famille, moi je donne souvent l'exemple de Aliko Dangote, qui est l'homme noir le plus riche au monde, qui est un Africain, c'est un Nigérien. Il dit souvent que le premier prêt avant de commencer le capital de son business, c'est son oncle qui lui a prêté de l'argent. Ok. C'est comme ça qu'il a débuté sa carrière. Or, chez nous, on n'aime pas des prêts, on aime juste des cadeaux. Donne-moi pour monter mon projet. Sopeka. Ah, voilà. Voilà. Voilà, une belle leçon. L'autre secret. Le deuxième, c'est le crowdfunding, le crowdfunding. C'est vraiment une stratégie américaine. Bon, je vais expliquer rapidement. Le Funding, fonds, grow. crowdfunding. Ouais, donc- Collecte de fonds. Ah, ok. Ouais. Voilà, Il y lever a des fonds. appel Ah, de lever- fonds. ah, ouais. appel de fonds. Voilà, Ouais, merci. appel. Exactement. On fait des on comprend appels. tout. Là, ouais. Exactement. Donc le crowdfunding, c'est vraiment l'objectif même de ELA. Donc c'est la plateforme, on utilise le crowdfunding, on veut lever des fonds pour les entrepreneurs pour financer leurs projets. Donc c'est ça la deuxième stratégie. Et puis troisième. Non, avant le troisième secret, ce grow fund, levée de fonds. Cette levée de fonds, vous la faites, elle est censée être faite au pays, en Afrique, ou d'où vous provenez aux États-Unis? Bon, l'avantage c'est qu'on est international, donc on n'a pas de limite. On le fait, on a commencé ici au Congo, raison pour laquelle on a essayé de voir des de membres d'honneur qui peuvent donner de fonds. Que nous, on va financer quelques projets. D'accord. Et à part ça, on voit des gens qui peuvent donner dans la fondation. Donc, on aura un site internet. Donc, au niveau de la diaspora aussi, il y aura des gens qui peuvent aller sur notre site internet et contribuer quelque chose pour cet entrepreneur. Et le slogan même, c'est aider un entrepreneur, c'est contribuer au développement de notre pays. Ouais, forcément, au lieu d'aider seulement l'église, aider le pasteur. Hein? Le pasteur est Le pasteur, après l'église, c'est sa fondation. Quoi. Mais maman. Le troisième secret. Le troisième et le dernier, c'est avoir des financements qui peut être à travers de la banque ou des individus. La banque, la banque, c'est très Faut avoir des sceptique. connaissances. Faut aussi me faire le pain. Voilà. On est en train d'atténuer. C'est soit la banque qui a des conditions comme il faut avoir une hypothèque ou un gage, donner un bien. Et la plupart du temps, c'est difficile parce que ce n'est pas tous les entrepreneurs qui ont la possibilité d'hypothéquer une maison pour avoir cela.
Et bon, Ils n'ont même pas de maison. C'est pas sa peut-être. maison, c'est l'héritage familial, Bandou. Et puis c'est toute la famille qui se bat s'en prendre à toi si ça marche pas et que la banque. On va le bouffer cru. Exactement. Donc les individus, je dirais que ce sont des investisseurs potentiels ou des actionnaires. Parce qu'il y a de ceux, moi je connais de ceux, il y a des Congolais qui vivent au Congo, qui ont peut-être de l'argent, mais ils ne savent pas quoi faire avec cet argent. Ça veut dire, au lieu de mettre l'argent dans la banque, parce que épargner de l'argent, cela ne donne pas la possibilité d'avoir un retour sur l'investissement de son argent. Vous pouvez mettre 10 000 $ dans un compte bancaire, ça reste pendant 10 ans, ça sera 10 000 $. Hein, Voilà, non, mais il y ça aura change comme pas. des intérêts, des petits intérêts. oui, mais non, mais retour sur l'investissement, non. Ce sont des sens, en fait. Ouais. Voilà. Et ces genres de personnes cherchent de bons projets où ils peuvent mettre de l'argent et avoir le retour sur leur investissement. Ah, ok. Et ce sont des actionnaires potentiels, des investisseurs potentiels que nous, on cherche pour financer quelques projets. Donc il y a quand même une dimension aussi de solidarité. Effectivement. Si je comprends bien que nous aussi, on doit développer, qu'on n'avait pas forcément avant. Mais maintenant, il faut mettre, parce que c'est ça qui élève l'économie. Hein. Et ça entre dans les La croissance ODD, non? part de là. N'attendez pas que ce soit l'État qui injecte de l'argent, mais ça vient d'où, n'est-ce pas? Merci. Donc il faut cette culture-là refaire. Vous pensez que le terrain est favorable malgré tout? Je sais que ça sera difficile, ça sera quelque chose de nouveau, mais on aimerait implanter ça dans la culture congolaise, en fait. Parce que la plupart du temps, quand on parle on n'a pas de repère dans l'entrepreneuriat. Quand il s'agit d'entrepreneuriat, bon, le Congolais essaie un peu d'être distant, mais alors que c'est vraiment comment je veux dire, un moyen pour arriver au développement. On a besoin des entrepreneurs, on a besoin de gens de résoudre des problèmes de la société pour contribuer au développement de la société. Un entrepreneur, c'est celui qui trouve un problème et apporte une solution. Et on a besoin de ces gens. Et raison pour laquelle on doit soutenir ces personnes pour contribuer au développement de notre pays. Alors j'ai une question à Madame la directrice exécutive avant d'aller vers Frenzy et puis élargir les plateaux aux permanents qui sont là. Mais tout à l'heure on parlait des gages, tout ça, des hypothèques, n'est-ce pas? Ça c'est par rapport aux banques. Mais maintenant vous, en tant que fondation, en tant qu'initiative, j'ai envie de le dire comme ça, est-ce que ça fait aussi de vous, ça crée une obligation chez vous pour pouvoir vérifier la viabilité des projets, parce que vous allez chercher des fonds pour aider les entrepreneurs à booster, sinon à matérialiser leurs idées, leurs projets. Vous faites quoi en conséquent pour garder des bons rapports entre les entrepreneurs que vous formez et nous, les sponsors, Ok. Évidemment, vous l'avez déjà si bien dit, on ne peut pas financer tout le projet. Il faut d'abord que votre projet soit une innovation et que ça va contribuer aussi aux besoins de la société, de notre société. Et puis, nous serons là pour faire de suivi et évaluation de votre projet. On ne peut pas vous donner l'argent, on ne jette pas l'argent à la fenêtre. On ne peut pas vous donner l'argent comme ça. On vous finance aujourd'hui et après-demain. On ne voit même pas le concret de cette réalisation-là. Donc, il y aura vraiment une équipe de suivi et évaluation après tout financement, en fait. Moi, par contre, je vois une innovation. Ce que nous, on fait aussi, c'est de l'innovation. Voilà. Parce que j'allais poser une question. Pépé, ce que nous, on fait là, ça, c'est de l'innovation. Pépé ne parle pas encore. Attends, moi, j'avais une question. Ouais. Est-ce que parmi les projets cibles que vous avez, l'agro-pastoral fait-il partie de ces projets? Pourquoi? Parce que nous sommes au Congo avec nos terres arables, nos climats, tout ça. Non seulement terres arables, le climat, et aussi, il y a ce problème de manger bio et ce problème de famine qui touche par rapport au manque de productivité. Est-ce que ce sont parmi les projets que vous avez en ligne de compte? En fait, ELA vise tous les secteurs. Secteur commercial, secteur agricole, agropastoral, bien sûr. Donc, nous sommes dans un pays où c'est vraiment très arable et nous produisons aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens sont maintenant dans l'agriculture. Et nous avons même nos mamans qui sont des entreprenantes, qui sont de mamans maraîchères et tout ça. Et toutes ces personnes-là, nous devons aussi les aider à accomplir leurs projets. Parce que ce sont ces personnes qui ont du mal à avoir des crédits en banque. Voilà, parce qu'elles ne sont pas, je ne sais et pas parfois moi... ne comprennent même pas comment calculer tout ça. Ouais. Frenzy, tu penses aussi dans classe à faire à nous de l'agroalimentaire? Ouais.
Ah ben oui, mais c'est bien sûr parmi les thèmes. C'est pourquoi j'étais très curieux de les entendre et puis d'essayer de voir. Je pense qu'ils ont développé les 3 moyens vraiment qui permettent qu'on puisse lever des fonds pour créer les entreprises. Alors moi, je devais rajouter, parce que l'objectif aussi, c'est quoi? C'est-à-dire que quand nous proposons des méthodes, il faut qu'on apprenne des gens comment on peut l'adapter à la situation. Quand les gens sont à la maison, ils peuvent se dire, voilà, c'est ça cette méthode. Prenons par exemple, je prends le lever des fonds. Nous le faisons. Moi, je me suis posé la question, quand l'un des membres de la famille veut se marier, on cotise. Ouais. Surtout s'ils s'en vont pour toujours. Vous comprenez? Oui, ça, on cotise. On peut lever des fonds. Même pour les deuils aussi. Voilà, même pour les deuils. On peut lever des fonds jusque dans des 20 000. Quelle idée, frère. On lève les fonds. Mais maintenant, je me pose la question, pourquoi on ne le fait pas que quelqu'un de la famille veut dire, bon voilà, je vais créer maintenant une entreprise et que la famille aussi lève les fonds. Parce que là, pour c'est cette durable, personne-là au fait. crée à la famille. Donc, moi, je pense que ça, c'est des choses concrètes qu'on peut arriver à faire. Hein? Parce que si on sait, c'est pas quelque chose qui vient des États-Unis. Moi, je commence Nos ça dans parents- notre famille. Voilà, nos parents les faisaient. Fais ton projet. Je peux Voilà, Moi, j'ai on dit, fait les raison. projets et puis on trouve les membres de la famille. Voilà, j'ai un projet qui va coûter. Parce que moi, j'ai assisté. Mon petit frère s'est marié dernièrement. Ils sont arrivés dans les 15 000. Je me suis dit, mais tout ça pour ça. On m'a dit, mais non, elle aime ça. Tout ça. Moi, j'ai dit, mais vous savez, les soirs, les samedis, tout est parti. Les 15 000 en fumée. On a dansé. On a dansé, c'est parti. Juste les photos. Mais on peut faire ça aussi pour lever des fonds. C'est pourquoi je pense que c'est pas difficile. Ce sont des choses qu'on le fait déjà. Okay. C'est pas parce que ça vient des États-Unis ou ça vient de l'Europe que nous, ça nous fait friper. Non, nos parents le faisaient, on le fait. On peut arriver à le faire. Maintenant, c'est l'orientation, bien sûr. L'orientation. lever de Et le fonds. sérieux. Ça, c'est dans les Oui. familles- dans les familles aussi. Non, mais si on a déjà les sérieux pour organiser les mariages. Donc Et on puis, peut aussi il y a aussi des systèmes que les gens utilisaient. La ristourne, comment on dit ça? Ah, Oui, Tantile, Likelemba. Bah, et tout. Tantile, C'est aussi un moyen C'est aussi un pour moyen. accéder au capital. Ah, magnifique. Et nous, surtout au niveau des paris, vous verrez aujourd'hui beaucoup de mamans des Châteaux Rouges qui vendent tout ce qu'on est en train de voir ici à Château Rouge. Aujourd'hui, ils ont des parcelles ici, c'est à cause des Likelemba. Parce que voilà, ils font les Likelemba là-bas et le jour où on parle aussi lingala, non? Mukolo Ulia Likelemba. Surtout le français bien, c'est étonnant. hein. C'est étonnant. C'est étonnant. Donc, Après, moi, quand Likelemba, après, à 100 000 points. Mais le problème, c'est que les gens investissent dans des blocs à bien qui ne produisent pas. Quand on lit Likelemba, aux US à $10 000, tu investis sur quelque chose de passif qui ne va pas te produire de l'argent pour la raison. Donc ça aussi, c'est aussi un problème. C'est pourquoi, par exemple, on investit beaucoup, mais retour sur investissement est Jour déjà, ben lire Ali qui est ma bonne belé qui est dans Luyeng. Mais j'allais aussi alors là, par rapport à cette intervention, je veux revenir, ma sœur madame, pour savoir, est-ce que dans le chef, bien sûr, de la fondation, vous orientez aussi les porteurs des projets? Bon, je devais d'abord compléter ce d'accord, pas de que problème. monsieur On vous en a prie. dit. Voilà. Bazo orienté, peut-être financement na bango bien té. Voilà pourquoi la vision de ELA, il y a aussi le coaching. Nous devons coacher ces entrepreneurs. Voilà. Vous avez peut-être une idée innovante, mais vous ne savez pas par où commencer, vous allez faire quoi, vous allez faire comment, par quels moyens vous allez commencer et tout. Okay. Voilà pourquoi nous allons les coacher aussi. C'était quoi déjà votre question? Vous avez répondu à la question. Ok. Vous avez répondu, magnifique. Pépé, Pépé apparemment il est occupé. Hein? Nous avons présenté notre Pépé. Hein? C'est le PP national. Ah, c'est le Pépé. En fait, madame, comme on a dit, en fait, les loyaux, il y a un génial. Mais l'important, il y a l'état de d'abord, il y a Mokili. À savoir que Ndemokilo qui est les loyaux, il y a des activités, des ces emplois-là qui vont disparaître. Je prends le cas banquier, Ming va au chômage, les médecins, pareil. Mais c'est une réalité mondiale. Ouais. Les informaticiens, la même chose. Okay. Mais oui, avec un montage de technologie, il y a des fois, au lieu de 1000 techniciens, il y en a qui 4 ou 5. Parce que les robots
l'intelligence intellectuelle et qu'on avance ma casse. Voilà. Or, l'unique activité est qu'on crée équilibre, surtout dans le Congo. Et dans la bilanga. L'agriculture. Parce que nous avons plus de 100 millions d'hectares de sol arabe. Mais c'est fait que la manière dont on fait la bilanga na biso, tout ça, là, on peut se développer. Au moment où 80% de bateaux sont en Zamba, dans le terrain, mais biloko a battu ne balia que 8 ans na libande à Zamba. Or, tant qu'on ne va pas créer l'autosuffisance ou bien l'indépendance alimentaire, ça va être très difficile à ce que tu aies combattre. Pour dire que les lots nous devons arriver à échanger en fonction de la réalité à Congo. Parce que les lots, je prends le cas des lots, qu'on voit ce qui se passe dans les Kasaï avec Katanga. C'est choquant. Mais parmi les raisons, parmi les raisons, nous allons à Kasaï. Oh, les lots, totali mokili. Ukraine produit de 50%. Il y a eu la tournesol mondiale. Kasaï n'a pas béné encore produit tournesol parce que tournesol est à combien 3 mois. Ok. Tout le monde qui va focalisé par les élections. Mais en fait, c'est ça la réalité. Les loyaux, Fachi, le président, notre président, on a pensé dans le deuxième mandat, il devait penser réellement comment trouver la solution la population, parce que parmi ces raisons, il y a cette histoire en sachant qu'il y a il y a eu beaucoup de Rwandais qui sont entrés dans les Kasaï. Et ils ne portent jamais la paix là où ils arrivent. Tu vois, nous sommes devant toutes ces réalités. En sachant les loyaux, promettait ce cinquième vague. Oui, hier encore, à rappeler un mot. À rappeler un mot, mais biso toye bisayeko, cinquième vague na biso. Au moni awa na mayoyo, toche citron toche aito bakta miel. Et ça les boissons moko, et dans la antioxydant ébélé, ça va t'aider à combattre la grippe. Pour dire que cop na yoana, toko forisé l'amour. C'est une réalité. Papa. Tu te rends compte de la guerre de l'Ukraine. N'importe quoi là, tu vas masquer. Bisson est bandé de Makambo, il y a Kopo. La terre c'est merveille, on a toujours dit. On a même eu à faire beaucoup d'émissions avec Julie. Pour dire que Kopoana, en réalité, le président, il a la grâce d'être président du Congo. Et il a la parole. Parce que le problème, c'est qu'au niveau du gouvernement, il est tombé Zali. Parce que comment le président va quelque part à ses paroles. Alors, ça la stratégie pour voir exactement la parole au président Lobby. Comment faire? Alors qu'on a imposé le vaccin, qui est pour nature aider le faux vaccin. Ailleurs, à réduire les scientifiques qui ont encore une conscience. Parce que d'autres qui vous disent qu'il y a un pic, ils n'ont plus de conscience et ils voient l'argent. Oyo, eucalyptus. Oyo, Sinda. N'a pas un Congo Bololo. Oyo, Bulukutu. Les scientifiques ne sont pas malamu. On n'a pas besoin ni un vaccin, ni parler à grippe dans le Congo. Mais pourquoi? Parce que ça renforce le système immunitaire et ça permet... Tu as aïe, tu as parapaka, tu as raté. Marakou Gézali, nous ces alliés, il y a hyper riche en vitamine C. Or, les autres l'ont formé de Didier Raoult, parmi des scientifiques qui ont encore gardé la confiance, l'éthique morale, tu comprends, qui sont encore crédibles. Qui est, na ndenge na biso awa, na Congo, biloko soto kolé lango, pic na ye et kouchoué. Tant que guerre Ukraine peut roumer la moi mouké, la base même nabi tant que roumer la moi mouké, nabi te roumer là. Te langue kosi là. Pic koyate. Parce que je te dis coroner Kobanga Massa c'est un niveau où tu n'as pas l'idée. En fait, tu sais, le Congo il a la grâce au Moni d'avoir plus de 100 millions d'hectares de sol arabe. Il n'utilise que 10%, c'est sous-exploité. Et voir tous les problèmes que nous avons. Parce que les lots qui déjà bandit entre Batouya, Bandundu, Naba Kassayen, Mobou le côté de ce. Mais en fait, c'est là où nous devons revoir. Tu sais, il est triste de voir que nous sommes dans un pays, pendant que ça brûle à l'est,
au Congo, on fait qu'implanter, à Kinshasa plutôt, on fait qu'implanter des bars. On développe la distraction. Des stations. Ça, c'est, tu sais, ça, c'est avoir des... Ce sont des autorités qui n'ont pas d'âme. Ok. On comprend. Pépé. Parce que les loyaux, tout le temps, il y a un proverbe 31. Mon conseil, c'est qui est malamu. A kolinga jamais, batonaye. Mais la matangane vini Kinshasa ya osala. Mais comme la mouké. Non, nalobi a kolinga te mais la matanga ndenge vile la Kinshasa ekosala. Omoni. Les loyaux, Moyembe, je te respecte beaucoup, monsieur le docteur, il conseille mal le Congo. Jérôme est là, il est conseiller du président, que le président lui laisse le temps d'expliquer à la population. Jérôme politique, non, il est passé une fois à Modère Yambakié. Il a même un produit moko contre le Covid. Où ville à Linga qui a la Besséina, il y a qui n'a pas le Congo. Où dit que les solutions là, tu as la Covid, tu as du café, tu as la Sassifos, tu as la Komouyembe. On a tout ce qu'il faut. On a la Covid, na bika qui na philanthus, na ail, na miel. Na salam après 7 jours, na bika. D'accord. Où dit que n'avait un test dans l'Afrique du Sud, hein. On a big na monnaie parce que ça ne servait à rien. D'accord. Voilà. Pépé, la partie plaidoyer, bon. On revient maintenant à notre nutritionniste maison. Bobim Bola. Pour les 5 minutes avant bien sûr, de passer à la pub et au truc, l'entrepreneuriat avec bien sûr les idées que nous emmène. Je suis très content. Parce que tu es un grand entrepreneur et tu formes aussi les entrepreneurs. Ouais. Je suis très content. Je vois de plus en plus les gens les Congolais s'y intéressent parce que c'est un sujet où il y a longtemps les gens n'en parlaient même pas. Parce que c'était un sujet un peu ignorant au sein des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais de plus en plus s'y intéressent et puis il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Déjà par rapport à ce que nous faisons avec les CDC, il y a nos formés, nos mamans, nos papas que nous formons. Nous les encadrons également à l'entrepreneuriat. J'ai beaucoup aimé les 3 secrets que mon frère vient de dire. Ce sont des secrets que nous partageons aussi avec nos formés. Le fundraising, la collecte des fonds et autres. Nous, déjà, dans notre structure, on a un fonds qu'on appelle le Lovely Money. Hein? Le Lovely Money, c'est un projet que nous avons au sein de notre structure. Le Lovely Money, ça veut dire... Ce bâtiment en français, ça a genre. Ouais, ça a genre. Le Lovely Money en français, c'est l'argent du cœur. Ok. Mosolo ya motema. C'est-à-dire quoi? Dans cette stratégie, on a pensé, on s'est dit, bon, nous avons des entrepreneurs que nous formons déjà, et nous essayons un peu de les aider à faire ce qu'on appelle le business plan, c'est-à-dire le plan d'affaires, parce que c'est très important dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas investir sur un projet qu'on n'a pas le business plan, qu'on n'a pas le plan d'affaires. C'est-à-dire il y a des choses que nous devons déjà savoir au préalable. C'est ce que nous montrons également à tous ceux-là que nous formons, comment rédiger un bon business plan. C'est pour ça que moi, je suis Congolais, j'aimerais investir un projet d'un Congolais. Mais je peux mettre mon argent à un projet que je ne maîtrise pas, que je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Alors nous, dans notre structure, on essaie un peu d'aider ces mamans-là, ces papas-là, à faire un bon business plan. C'est-à-dire savoir quel est le capital, comment s'y prendre, comment arriver à cibler le marché, comment avoir de bénéfices et autres. Et après cela, nous les aidons. Parce qu'il y a un exemple simple. J'ai toujours dit à nos formés, je les ai dit, vous êtes au nombre de 100. Au Congo, nous sommes plus de 100 millions de Congolais. Supposons que nous voulons rendre chaque Congolais millionnaire. Nous sommes 100 millions. On prend juste 1% de tous les Congolais qui donnent $1. Je dis 1% des Congolais. 1% c'est presque, 10% c'est 10 millions. 1% c'est 1 million. Je dis 1 million de Congolais acceptent de soutenir le projet des mamans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des bougies. Des bougies anti-moustiques par exemple. Elles vendent cela à $1. Et tous les Congolais, 1% des Congolais achètent cette bougie-là à $1. Donc dans un jour, elle devient millionnaire. Ouais. Elle va avoir $1 million. C'est la stratégie également que les Indiens font. Et chez eux, ils parlent de Ikakai. Hein. C'est un ensemble d'Indiens qui se forment, qui se rencontrent. Ils ne parlent que de l'entrepreneuriat. Ikakai. Justement. On peut évoluer quand on est seul. Il y a un proverbe français qui dit, si tu veux aller très vite, allez seul. Si tu veux aller plus loin, il faut aller ensemble. Ouais. Nous, les Congolais, on n'a pas la notion de travailler dans l'ensemble. La solidarité. On n'a pas cette solidarité-là. Raison pour laquelle nous avons pensé, on s'est dit, bon, il serait mieux, parce que
déjà ce qu'on fait. On s'est dit, on ne peut pas seulement vous montrer comment transformer, mais vous devez aussi entrer en entrepreneuriat. Mais comment? On crée des coopératives. Comment il fait? Dernièrement, il y avait une banque qui est venue nous voir pour nous dire, voilà, on veut vous financer. Moi, j'ai dit, non, non, je ne peux pas accepter ces financements. J'ai Dans donc la de la main, place. vous refusez. Pourquoi j'ai refusé? Parce que je me suis dit, ces mamans que nous formons, ils n'ont pas encore la maîtrise de l'entrepreneuriat. On ne peut pas commencer un business avec l'argent emprunté dans une banque. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Moi, je dis, on va faire quoi? On va nous-mêmes faire des collectes entre nous. Toi, tu mets donc, 10 dollars, la tu première mets 5 stratégie. dollars, tu mets 50 dollars. Mais le financement peut vous aider à vous organiser Oui, pour les justement. former. Le financement, mais nous aurons c'est cela ça. après. Juste Le- pour les former, Donc, pour les justement, former c'est après- avec de bons bagages. c'est C'est-à-dire après- que Quand on se dit, pour être un peu C'est- au milieu du village, donc ça veut Justement. dire quand elles auront la L'expérience maîtrise- et l'expertise. la maîtrise de leur business, Justement, du métier. et pour maintenant mieux l'agrandir. Ben, c'est justement. on peut financer l'organisation pour que l'organisation enseigne bien. Mais nous Ces avons- gens-là, c'est ça non, que je suis en train de Le dire. point que nous La avons banque- ici, c'est les taux d'intérêt. La Le taux banque- d'intérêt C'est là du qu'il faut Congo, discuter, mais il ne faut pas Ah refuser ben, le la financement. banque, moi j'ai refusé pourquoi? Parce que je me suis dit, on ne sommes encore au début. Ces mamans ne maîtrisent pas encore ce qu'elles font. Ils n'ont pas encore des notions sur le business et l'entrepreneuriat. Je peux prendre 10 000 dollars d'une banque, je donne à chacune des mamans 1 000 dollars. Il y a des mamans qui peuvent fuir aussi. Vous comprenez ça? Alors la charge reviendra sur moi. Ce que je fais, je les aide d'abord à comprendre ce qu'ils font. Qu'ils aient la maîtrise de l'entrepreneuriat et qu'ils accueillent l'expertise et l'expérience. C'est après maintenant que nous pouvons aller voir les banques, si possible. Mais on commence d'abord avec nos propres moyens. De toute façon, Rising. la banque, Je peux avoir s'il vous plaît. Deuxième chose, par rapport aux banques, vous savez, au Congo, on n'a pas de banques congolaises. On n'en a pas. Sauf il y avait Dokolo qui avait une banque, BK, banque de Kinshasa. Mais nous, on n'a pas une banque congolaise. La majorité des banques que nous avons, ce sont les banques étrangères. Vous pensez qu'une banque étrangère va financer les entrepreneurs congolais ayant la même concurrence que l'air des entrepreneurs facilement? Non. Raison pour laquelle il y a un problème au niveau des hypothèques, il y a un problème même au niveau de l'intérêt, des taux d'intérêt. Il serait mieux que nous, Congolais, arrivons d'abord à nous positionner par rapport à ce qui concerne les banques, et nous ayons nos banques à nous. Comment il fait? Il faut avancer à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire faire les fundraising. Par exemple, faire ces projets de Lovely Money. Que chaque Congolais mette quelque chose pour aider les entrepreneurs comme font mes frères. Et là, ouais. Moi, je soutiens cette idée-là. Et c'est dans cette même logique d'idée que moi, je travaille aussi avec les miens pour aider à ce qu'ensemble, nous puissions grandir. Parce qu'aucun pays du monde ne s'est développé par lui-même. Rien que ça passe toujours par les entrepreneurs locaux, par les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Très bien. Moi, je soutiens totalement cette Je idée. suis content, bien Nous sûr, devons de Donc, cette avancer idée de créer dans- des millionnaires congolais, justement, c'est voilà. pas Ça un doit être rêve concret, de c'est pas un Félix rêve. Tshisekedi, C'est facile d'ailleurs. C'est C'est possible. Ça nous vraiment concerne facile. nous tous. Je C'est dis très prochain, facile. je vais avec mon projet ici. Moi aussi. Hein, je compte sur la C'est famille. très facile. Venez entrer dans le projet on Love est là. Money, Ah, on yeah. fait le collecte des fonds, on prend les 1 dollar chez les D'accord. Congolais. Moi, je puis suis on- content de cet échange. Pourquoi? Parce que du choc des idées jaillit la lumière. Bien sûr. Une grande organisation, parce que c'est d'une grande envergure. C'est pas un truc léger, un truc petit. Et avec l'expertise et aussi l'autre expertise, la contre-expertise par rapport aux réalités du milieu, On sent que au ça moins converge. on sait qu'on a une convergence et on a bien sûr une lumière qui jaillit et qui éclaire aussi la lanterne de tous nos téléspectateurs. Cela nous permet d'abord maintenant de dire, de fermer la parenthèse en ce qui concerne l'entrepreneuriat et de pouvoir essayer de nous lancer maintenant sur la saison sèche, n'est-ce pas Julie? Ah oui. Alors, Pépé, en 3 minutes, quelles sont les maladies ou bien quels sont en changement de saison, qu'est-ce qui arrive généralement et aux enfants et aux grandes personnes? Et tout le monde a grippe. Oui, D'ailleurs, il faut pas grippe. Ma frère. Mais la grippe comme déjà. Mais et tout le monde a grippe comme un combat corona. Ouais. Ça la réalité. Le lot to cause sa peuple était. La terre de Saint-Mavé est là pour aider, édifier la population. Parce que les lots grippe va changer en forme. Pépé, pardon, ça c'est pas un problème. C'est télévisuel. On a Tu 3 vois, minutes. toi, c'est tout ce qui est problème respiratoire. C'est pas pour un moment à l'école à mettre ça en est tout télémi. Bah tu vois ça la malamu. Bah mon que problème moi te change dans la permet. Donc problème respiratoire, toi as la grippe. Bronchite. Toi as la bronchite. Bon, bronchite ça fait toujours des maladies respiratoires. Donc on a quoi la maladie respiratoire, on a grippe. Ça c'est les deux yo et que mon ça, eux mon ça la biso passi. Banda bako qu'on a biso. Depuis toujours.
aider le quoi aller loter. Et ça, c'est à travers le monde. Bon, le to parler cannabis parce que c'est ne côté les langues. Bah comment tu en face bah de cannabis en face bah Hollande biso bah et que bah côté les langues locaux la biso bah ils vont profiter de ce que nous on va enseigner aujourd'hui. D'accord. De telle sorte que peut bah pratiquer en gros bah dans un problème on a été. Ok. Donc en bref, on peut se dire que parce qu'il nous reste juste quelques secondes avant de passer à la pub, le grand risque que nous courons toujours depuis nos aïeux par rapport à l'avènement de la saison sèche, ce sont les maladies qui ont très bien sûr au système respiratoire. Là, alors, on va essayer de développer maintenant dans la deuxième partie quelles sont les précautions, parce que nous avons parlé bien sûr des précautions par rapport à l'accommodation à cette saison sèche qui est en train d'arriver. Et ce sera le temps pour nous d'abord de pouvoir marquer une pause, parce qu'il était quand même houleux, hein, l'échange. Et il était magnifique et moi j'ai beaucoup aimé. Alors on passe à la pub pour marquer la pause et on se retrouve juste après. Retour plateau RPR, ça continue à chauffer sur ce plateau et c'est magnifique, c'est beau et c'est ce qu'on aime. Pourquoi? Parce que ça amène de la bonne humeur. Et quand on rit, vous riez, le rire il est contagieux. Thérapeutique, il est bien surtout contagieux. Okay. Alors, il y a une réaction, bon il y en avait plusieurs, mais on va lire juste une seule. Le grand problème de notre pays n'est pas l'agriculture. Le peuple congolais est actif, est très actif en agriculture, mais il manque un encadrement. Les agronomes, des agronomes. Mais notre obstacle, ce sont les routes internes, en nationaux. Et dans un premier temps, si l'État doit installer des cantonniers, bon par moment il écrit 2 et puis tu vois quoi, des cantonniers tous les 5 km comme à l'époque, un long message hein. Tu peux résumer? Bon ben, en fait, le problème, c'est qu'il faudrait d'abord les voies de desserte agricoles. Et le message, il est signé Max Cessé, demande c'est que le ministre des Infrastructures. Oh, Max Cessé, mais voilà. Nous sommes en train de dire qu'au Kasaï, par exemple, il y a un problème de nourriture. Ça veut dire que s'ils avaient à manger chez eux, ils ne se déplaceraient pas pour aller au Katanga. N'est-ce pas? Nous parlons de la République démocratique du Congo. On ne parle pas de Kinshasa seulement. Si peut-être chez toi, tu as un compte, tu peux faire l'agriculture. Il faut penser à ceux qui sont à l'est, à ceux qui sont un peu plus au nord, comment ça se passe. C'est comme ça que nous parlons de généralité. C'est vrai que ce problème des routes des desserts agricoles pose aussi problème, mais nous ne produisons pas de la même façon partout. Ça, c'est vrai. Encore que parfois, on est assez sélectif. Au Congo central, on est dans Yango, Nayango, Manioc, Napondu, Bazobela, Rapermo, Bagouatre, tout ça. C'est une mauvaise alimentation. On mange que la même chose et tout. Au Kouilou, au Kwango, voilà. Donc un peu de truc. Voilà. Ben alors, on revient maintenant à notre sujet. Hein. Bobim, voilà, vous qui êtes notre expert non seulement en nutrition, et sur base de ce que nous avons ici sur ce plateau et ce que vous connaissez, par rapport bien sûr à ces maladies pulmonaires qui sont censées être l'apanage de ceux qui arrivent quand la saison sèche arrive. Qu'est-ce que vous conseillez d'abord à nos téléspectateurs par rapport aux fruits, aux légumes et aux féculents qui se doivent de consommer? Merci beaucoup. Généralement, pendant ces périodes qu'on a souvent de maladies saisonnières, on a beaucoup plus besoin d'aliments riches en antioxydants et riches en vitamine C. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça aide à ce que nous puissions renforcer notre défense immunitaire, ce qui est très important, raison pour laquelle, même quand on parle de coronavirus et même quand on parle de vaccin, c'est pour arriver à immuniser l'organisme humain. Malheureusement, malgré tous ces vaccins qu'on nous donne, cela n'a jamais amené l'immunisation de l'organisme humain. Alors, ce que je conseillerais, c'est qu'on doit consommer beaucoup plus les agrumes. Alors, parmi les agrumes, nous avons par exemple la mandarine, on a le citron, on a les oranges, nous avons la pamplemousse, on a les coromboles, bien que ça fait aussi partie des agrumes. Et puis, on a d'autres produits qui sont riches en vitamine C et en antioxydants similaires aux agrumes. Il y a également des légumes qui nous aident aussi à pouvoir renforcer notre système immunitaire, tels que l'oseille. Moi, je conseille beaucoup plus l'oseille qu'on appelle le bissap. Le rouge. C'est très bien, oui, c'est rouge, parce qu'avec le bissap, il y a possibilité de faire le jus naturel, bio. C'est ce qu'on a eu à manger avec le frère qui sont venus le samedi à la maison. À boire. On a eu à boire bio chez moi à la maison. On peut faire aussi le vin à base de bissap, ce qui est aussi très bien parce que le vin
naturelle. Elle va avec une teneur. Oui, avec une teneur. Très bien. Mais sans ajout d'alcool dénaturé. L'essentiel, c'est la teneur. Là, Oui, c'est vraiment bio. Donc avec ça aussi, si vous prenez ce genre d'alcool, ça va aider aussi à renforcer votre système immunitaire et aussi à combattre les radicaux libres. Il y a également, avec tout ce que nous avons ici, par exemple, vous prenez ce que Papa Mangué fait ici, il y a la goutte qu'on appelle le citron, il y a le miel et puis il y a l'ail. L'ail, c'est un médicament qui est aussi un antibiotique très efficace. C'est un super aliment. Parce que dans l'ail, il y a toutes les vitamines. Dans l'ail, il y a presque tous les sels minéraux qui sont importants, qui sont dans la catégorie de nutriments non énergétiques, mais indispensables à notre santé. Ok. Alors, pendant cette période de la saison sèche, on a besoin de cela. Et j'adore cette formule. C'est ce que Papa Marie a fait déjà. C'est très bien. Il y a le citron, je crois qu'il va montrer comment il a fait ça. Il y a l'ail et puis il y a le miel. Et je crois que c'est du miel naturel fait, tiré, je crois, de Kimpoko. Ouais. Non, de nos propres abeilles. De nos propres De nos abeilles. propres abeilles à nous. Banzo Inabiso. Donc, Banzo Inabiso. Donc déjà, si vous prenez cette formule, déjà vous vous immunisez. Vous n'aurez pas de problème avec les maladies respiratoires. Oh, mais le Pépé problème. veut nous imposer ça, rouge, même pour l'anniversaire de HK. Justement. Il a dit c'est le jus qu'on prend. Même pour le problème lié à la bronchite, le problème lié à l'asthme, le problème lié au sinusite, tout ça, ça va aider efficacement. On peut même aller plus loin en faire même de l'huile essentielle, avec tout ce que je viens de citer là, c'est-à-dire les agrumes. Avec tous les agrumes, il y a possibilité d'y faire l'huile essentielle. Aujourd'hui, il y a un produit qui se vend sur le marché. Je ne vais pas faire la publicité ici. Ces produits-là, on n'a pas fait sa publicité au début. Mais le produit de lui-même a fait sa propre publicité. Alors, d'où est venu ces produits-là? Ce sont des produits tirés de la menthe, tirés des agrumes. Et on en a fait de l'huile essentielle. On fait ça par massage, on prend ça en goutte. Et je crois que vous connaissez ça, c'est un produit, c'est très efficace. Donc, tout ce que nous avons ici, on peut même amener ça à l'entrepreneuriat. Pendant cette période, c'est une opportunité. Parce que moi, j'ai toujours dit, un entrepreneur, c'est celui qui voit des opportunités partout. Voilà. Celui qui apporte la solution au problème des autres. Or, la saison sèche, c'est un problème pour les autres. Maintenant, ayant la vision entrepreneuriale, on peut aussi faire la transformation et puis donner des solutions aux problèmes des autres. Très bien, merci. Alors, Julie, ça me permet de passer à Pépé. Avant de revenir à Frenzilla, au moins, ça va être unanime. J'avais juste quelque chose, si vous me permettez, pour rajouter. Parce que ceux qui sont en train de dire cette solution, franchement, à Paris, pendant la Covid, les gens, en tout cas, ils ont trouvé leur bonheur. Ah oui, ça, je vous dis vraiment. Bon, et tout le monde en parlait, Après, mesurer les effets, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout le monde faisait ça, du miel, des citrons, et puis ça apportait. Et puis, oui, avec des thés chauds, surtout, ils mélangeaient, et ça va quand même apporter quelque chose. C'est comme ça qu'ils ont mis la parce que thé chaud, thé voilà, ils ont boulot tout. C'est ça, boulot tout. Non, ça veut vraiment rassurer les gens. Bon, après, je complète très rapidement. Je pense que le problème pas à Covid, ils ont un problème géographique. Comme on a dit, maladie respiratoire, en fait, la sécheresse, l'hiver, ils ont une maladie respiratoire. Il faut savoir qu'en Europe, on vit très longtemps pendant les froids. Donc c'est pourquoi, ça fait partie des maladies respiratoires, c'est pourquoi, et c'est plus ça qu'ici. Moi, je ne vois pas le microbe de coronavirus à vivre à 37 degrés aux arbres. Et c'est difficile. Mais là, on m'appelle moi Bakarin. Non, mais c'est. Mais il dit qu'il est réel. Non, c'est ça que je suis en train de dire. C'est pour que Namakambo et Yazuloba, qu'on puisse les situer géographiquement. C'est très important. Parce que si c'est situé géographiquement, les gens peuvent comprendre. Parce que ça dépend des endroits où tu es. Au Romouna, vrai, au faux, ou soit les effets sont plus élevés. Parce que quand on fait des recherches, vous le savez, il y a soit les effets sont plus élevés, soit les plus bas. Mais les contextualiser à un niveau géographique, ça bien. Chez nous, les microbes, en fait, c'est Napoto, pas chez nous c'est ici. Merci. Napoto, avec la température, vous savez, si vous êtes dans des mois, médecin, vous voyez que les microbes, en fait, ce sont des microbes qui. Il y a des microbes aérobiques et non aérobiques. Mais ici, franchement, tant que nous avons déjà 37 degrés, microbe qui va résister, tout ce qui est dans la Même créer de quoi, ça vient des gars. C'est un peu ça. Mais quoi? Alors, le problème c'est quoi? Au moins, tant que président qui a avec Angela Merkel, le Congo c'est un pays solution. Au moins, on a besoin de Mali,
Si un bon Dieu, tout cas, on va casser. Comme Bima les bandes de la nature, le problème c'est qu'on va développer des industries. L'industrie alimentaire qui vous rend malade, l'industrie pharmaceutique qui vous font croire qu'ils sont en train de vous soigner, en réalité, et que bombe à maladie pour en créer d'autres. Ce n'est pas pour eux, en Bokana, s'il faut compter le nombre des personnes qui ont des cancers, ils sont en train de battre les records. Effectivement. Pour dire que les loyaux en Bokana Bisso, si les autorités revenaient à la raison, pour dire, regarde, Mokilia Koufa, comme Bisso totali solution, tout l'équipe scientifique au Mitu Ananou, na Bakoko Nabiso. Oui. Tout 5-6 bango. Vous allez voir que pour apporter la solution à Mokili. D'accord. Oui, ça là, c'est que. Prenons le cas. Avant Elanga, avant le côté en saison sèche. Pendant la saison de pluie. Pendant Amboumo et Bimaki. Parce que les loyaux, moto a anticipé à dans moins de soucis. Tu vois par exemple le projet Nabango, ils sont en train d'anticiper. En réalité, tout le monde a moins à 6 classes, vous savez le fait à 300, 400, 500 $, $1000. Mais Mbongo Wana. Bah, Je t'assure. Franchement. Pour dire que les loyaux, tant que les autorités vont continuer à promouvoir la jouissance, il sera difficile. Banana Bisso va comprendre que les loyaux dans 6 classes Nangaï, Mbongo Bonga, c'est dans la fête. On peut s'amener une activité. Investir. Bon, alors je reviens maintenant à Pépé, parce que là, nous allons maintenant donner des solutions par rapport à cette saison qui va arriver. Parce qu'on se dit que la saison sèche, parce qu'on parle de la République démocratique du Congo, mais la saison sèche, c'est la saison frileuse, la saison où il fait froid. Et vous, de votre côté, vous allez nous donner bien sûr. Il faut par rapport à la situation, localisation. Ouais. Il fait froid, il fait frais. J'ai localisation. C'est comme ça, c'est là, kaka. Nalinga l'obé maoni. Hein? Nalinga l'obé maoni. Parce que Frenzy te suit, tu vois? Parce qu'il y a une chose. Quand on dit il fait doux, Nalinga les arrête. Bizarre. D'où est ça pono? Hein? D'où est ça pono na lingala? À ce moment-là, il y aura parce qu'en cours de rigueur le temps, Pépé, quelques recettes de grand-mère. Et quand, comment? Et quand et comment? Si par exemple, pendant cette période-là, il y en a qui souffrent de ces problèmes respiratoires, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris des précautions. Quelques recettes de grand-mère que vous pouvez prodiguer bien sûr aux téléspectateurs. Bon, d'abord, tout ça, moi, correction Mouké. Par rapport qu'ils sont riches en vitamine C. Mais quand il y a des grumes, ils ont des malades. Ah ouais. Voilà, ça c'est juste pour notre bande qu'on a dit. Donc on a les lots mycololeki. Tout ça, il y a un basakit. Ouais. De l'on a qui poireau. Il y a un petit et beauté. De l'on a qui ndembi. Ouais. Mais ndembi on dit babouké. Ndembi, Badouando il a déjà fait bien. C'est bon. Ah, il m'a fait tout ça qui va en avoir. Comment de répliquer en semaine prochaine? De toute manière, vous avez dit que c'est la famille des herbivores pour cultivation. Hein? Vous avez dit que c'était la famille. Les alliums. Voilà. Cette famille-là, ça pousse presque pareil. On peut confondre à une Ndembi et des choses. Oui. Mais les plus importants, c'est que ma casse en avant. D'accord. Ouais. Les lots de solution, il y a par exemple solution dans sa lieu. Ouais. Natie citron, natie ail, nako baksa tangawizi. Ok. Il y a Moubé Souboto au tout tient au tien. Non, nako rapa on peut natie nakati. Ok, très bien. Ceux qui n'amènent yango sikoyo ou bien nazeli 2, 3, 4 heures ou jusqu'à l'aube dans le jus. Mais si on a tiqué yango à partir du 3e jour, ils ont bien pour la chibika parce que ce que jeudi prochain. Donc on fait en fait nako kangao makasi. Donc on fait jeudi na plateau. Ok. Donc on a quelque chose maintenant 20. Ok. Très bien. Mais d'aller, oui, pas de fermentation et salamand. Et d'ailleurs, normalement, où d'aller na des gars à ma casse c'était le col là, au message comme là na capella. Donc voilà. Là, tu vas vraiment la gagner. Tout ça na tondolo. Il peut avoir en vitamine C. Ouais. Les loyaux, mon beau tignoso, on a un dakunaye. À Kobanda Sala, on va bien avoir soupe ou bien potage. Azui, atie aïe, atie matungulu, ako râpé cucurma na kati, atie ndembi, atie poireau, nanzungu atokisi maye toki, azui même dans ma musuna nyama, atie faire le bouillon.
atika musuni muke abakisi bepisi ebele etoki mingi bana bao melango na mwa moto Ok. omonaki okotoka odi ke faire kotoka ezalaka vraiment kitoko mingi mpona bato mais eloko tokosenga na baboti totika kosalela bacube parce que bacube ezali démontré scientifiquement que lelo osi tokomi na baka ya cancer ebele na Kinshasa tokomi na ka ya ba-AVC tokomi na ka ya bato oyo basala badiabète parmi des raisons eza bacube parce que ça soit les mungwa biloko mingi baotia na kati ya cube eza te mpona permettre moto ayeba kozala malamu mais période ota neti citron monene kitoko monoko ya ngando citron ebimi ebele maracuche ebimi ebele pour dire que lelo oyo na mboka na biso comme bible eloba la nature doit vous enseigner omona bafui ebimi na période oyo eza bafui moboti nyonso na ndako na ye Frère Bandodia. soki akosala bajus na yango il sera difficile bokone kota na ndako mon peuple périt faute de Connaissance. aujourd'hui Congo que ça soit à l'intérieur on est comme ça le balabala les pommes c'est pas des balabala il faut aller à l'intérieur Ok. ils sont ignorants de beaucoup moi je vois même là où nous sommes en train d'aller pour développer certaines activités bayebaki poireauté Ah. ndembi tomandi okotisa yango épinard bayebaki te ezalaka biloko ndenge olobi wana pondu manioc et tout c'est ce qui mangeait presque tous les jours or lelo oyo toza na ministère ya agriculture toza na ministère ya recherche scientifique toza na ministère ya développement rural en réalité leur travail ça devait être descendre dans nos villages parce que lelo oyo eloko ya liboso ezali moto ateka azwa mbongo te eloko ya liboso ezali moto ayeba d'abord kolia po atonga nzoto na ye c'est comme tolobaka na Congo tolobi badémonstration tosala basaki soki na leta atiango mibeko na ndako nyonso tozala nango un tobanda osala économie d'argent à ce moment les restes ya mabele etikali ekomi problème oyo leta kosala mpona biloko wana ebima libanda D'accord. mais du fait que lelo na Congo toza na programme moko te ya gestion ya mboka conséquence bazone ya bacoin agricole soki par exemple ebe ya Ngalema kende otala bandako malgré général akendaki bakokone koteka baterrain or wana ezali parmi des zones agricoles oke na nani oyo na Kingabwa pareil oye na Sekoma pour dire que lelo Kinshasa bazone agricole nyonso ekosila or normalement c'est très dangereux D'accord. omoni kolia na biso ya sembo eza mingi bandunda parce que misu nzete babengaka moringa et nous négligeons moringa abenga yango l'arbre miracle le moringa peut soigner plus de 300 maladies entre autres grippe ya na kati malaria eza na kati parce que lelo na ntango elanga mpe tomonaka malaria emataka mpe mwa mingi mpona nini baflake do ekomaka epai ebele ekekoma approprié mpona développement ya baanafele. Ok. Merci. Alors, on passe de l'autre côté. Ouais. Quand il fait très froid là-bas, pendant l'hiver, quelques recettes de grand-mère. On passe aussi des recettes de grand-mère. Je commence par... on commence... Vous voulez commencer par moi? On peut commencer plus loin aussi. Hein. D'accord. Alors On commence par Credo. Moi, je dirais comme ils ont dit. Credo. Le recette de grand... Bon, je sais pas trop, mais je dirais honnêtement, quand il fait froid, je prends du thé chaud avec le citron souvent. Ok. Et je mets aussi le miel parce que je sais, le miel, c'est vraiment un bon traitement, naturellement aussi. Ok. Donc souvent, c'est ce que je prends d'habitude. Je prends tout ce qui est chaud. en Tout fait. ce qui est chaud et... Ouais, voilà, aromatisé. un peu avec le miel à l'intérieur. Avec un peu de miel. Ouais. Alors... Il faut ramener les boules au couteau, les citronnelles. Ben oui, mais Vraiment. après le problème, quand vous l'amenez, parfois ça passe pas. Voilà, ça, oui, on passe pas les frontières. Vous le goûtez gâté. Oui, comme il est bien voté, Non, ils ont tu peux pas répertorié et on les gâté. Donc, ce soit, mais là, on y en sort.
Mais Coco t'as monté. Ben, Non, moi, mais parce qu'à l'intérieur, souvent, nous, ce qu'on fait, il y a un peu des insectes. Hein? Peut-être bah, fourmis, tout ça. Et pour eux, ils disent qu'éco, même ma maladie, des choses comme ça. Donc, comme tout ça, après, ils ne les font pas rentrer. Mais bon, moi, je suis étonné un peu parce que dernièrement, on a eu à envoyer une grande quantité de boules couteau. Mais déjà, Balongola Matiti, Voilà, justement. sachet, c'était c'était bien. Non, si c'est bien conditionné, si c'est bien et conditionné. Makassou, tout ça, c'était Oui, parti. oui, moi je vois ça. Vous voyez, quand vous amenez comme ça, là. oui, c'est ça, je Oui, vois ça. c'est- Non, Ça, non, c'est quand Congolais, c'est bien conditionné. Nous, ça doit rester comme ça. Voilà, quand c'est bien conditionné. Ouais. Si ça bien On a Balongola conditionné. Matiti, car va Oui, oui, sachet. oui, Matiti Kaka, là c'est bien conditionné. D'accord. Mais bon, alors nous en hiver, nos lobbies, recette, il y a ma grand-mère. Il faut savoir que là-bas en hiver, bon, là-bas on les appelle les personnes âgées. Hein? Les personnes âgées, recette, les bosso et les vaccins. T'es une personne âgée. Non, comprend, recette de ma grand-mère. Hein? Tu as une recette de grand-mère abusive. Mais c'est ça que je c'est c'est ça que je suis en train de dire. Donc pour nous, les recettes de la grand-mère. Bon, peut-être, en fait, peut-être on a T'es, pas compris. ceux qui m'ont dit les accords qu'on a coco mundele wana. Moi, coco na ya zobé là, ceux qui grippe. Avant, ma PC qui, si tu veux ça, à ça la gagne. Non, mais c'est ça, c'est pourquoi nous avons expliqué. Et c'est le vaccin. Oui. Non, Ah, non, oui, non, non, c'est pas ça. Le Non, vaccin, non, non. Le vaccin reste la grand-mère. Non, non. Ça, c'est, en fait, il faut aucun de la campagne. À ce moment, tu comprendras. Non, 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 je vais vous expliquer. Vous allez expliquer. Kuna, nous en France, pratiquement. Nous avons plus de 50 ans. Dès qu'on approche la période hivernale, ma partie déjà, bon, on a un vaccin. Ok, dans la pharmacie, on a un vaccin à grippe. Donc, Voilà. On a immunisé. C'est ce qu'il y a au lobby. On dit tout ce qui est vitamine C qui sont dans les fruits. Et l'ont conditionné, et on va faire un vaccin. C'est mignon sauter. Ah non, mais je vous dis. Il y a des sécocos là où on est en contact avec eux. Ouais. Alors, ce que Boïna yo, ça va. Non, non, on va Boïwana parce qu'ils ont la connaissance. Non, mais j'ai dit la première chose, c'est ça que j'ai dit. Ouais, d'accord. ça, le réflexe, Et puis après, il y a des miels, hein? Il y a des miels, il y a même des produits, hein? Tout ça va produire. En fait, je vais vous donner. mais m'a dit tes athées. Bon, on a qu'à manufacturer, honnêtement, moi, j'ai pas vu. Honnêtement, Il n'y a pas de tisane aussi. Ce qu'on a vu à niveau de la africain, j'ai dit oui, il y a Château Rouge et Zali. Mais ce qu'on a vu à niveau de Mindele, j'ai dit, je n'ai pas vu. Mais il y a des tisanes même dans des restos. Mais c'est moi, pourquoi j'ai des bars qui fait froid, je ne vois qu'assez, on m'amène au restaurant de blanc, on me propose de thé à la menthe. C'est le blanc qui me le Non, mais c'est pourquoi j'ai dit ça. C'est ça la recette de grand-mère. C'est grand-mère, justement. Thé à la menthe, au Mélango, tant où sont au lingui. Oui. Mais c'est entre autres, c'est parmi les tisanes. Donc, tant où sont au lingui, sont au Mais tu peux beaucoup de ça quand on a même si la c'est un recette. supermarché, au Moulongo, thé à la menthe, thé c'est de ça qu'on parle, apparemment, tu as bien. Non, c'est bon. Et ça, du Cambou, il y a localisation. Bon, on tourne classe à faire ici. Oui, on tourne la classe à faire ici. Là, nous sommes là. Je pense qu'on a déjà reçu l'autorisation. Donc, Biwa a reçu cette autorisation pour tourner à l'extérieur. Bon, quand nous sommes ici à Kinshasa, on veut vraiment rapporter ce qui est de Kinshasa. Vous savez, tous les bazars de diaspora, ils vont vivre au monde de sur la voie. Ça les manque beaucoup. Ça les manque. Donc, il y a pas mal des émissions qu'on va tourner ici. Bon, souvent, c'est les entrepreneurs qui sont entre l'Europe et Kinshasa. L'objectif, c'est qu'on les a suivis là-bas. Et maintenant, on vient voir ce qu'ils font concrètement ici. Ah, ok. Voilà, donc on vient voir ce qu'ils font Ouais, concrètement ouais. ici. Après, on fait des reportages. Là, on a pas mal déjà des reportages qui sont programmés, qu'on va essayer de faire, suivre les gens, ce qu'ils font ici concrètement. Ouais. Parce que beaucoup de blablabla, mais soit comme sur le terrain, Ouais, qu'est-ce qu'ils font Dans et le l'apport de ce balo, qu'ils- bah, la- ça, l'apport ça, de la ce qu'ils font. salariée. Et puis, on ajoute un peu aussi la vie ici. C'est pourquoi on a souvent les autorisations pour Nalibanda, tout ça. Ouais. Et là, dans ça, l'émission, j'ai aussi réfléchi que nous devons aussi faire des émissions, des stage back, yaba, animateur, anetibino. C'est-à-dire, Ndeni, vous préparez un émission la vie, non? Bien sûr. Les gens ont besoin aussi de voir, de comprendre. Qu'est-ce qu'ils sont les invités? Ndeni va inviter Bayaka, voilà. Et ça fait rêver aussi. Voilà un peu. C'est bien. Oui, ça, on va faire, faut nous suivre dans les coulisses. Ça, Oui, c'est voilà, c'est Ah, ça. ouais, Je ouais, pense que alors. jeudi prochain, nous serons avec vous Ben, pour nous regarder d'accord. un peu dans la coulisse et puis au sein de la stage back. trop. Ouais, il y a montrer aussi aux des gens. conneries là-bas, mais ce sont Oui, les mais- dessous des Non, mais c'est cartes, très il faut le intéressant. faire, hein. Comme C'est c'est très pour intéressant. Et puis ça fait là là que tu sais qu'on va comme Rolanda Bino, ils ont vu et puis il y a d'autres qui suivent pas. voilà. Les émissions parlent des autres émissions. Oui, D'accord, exactement. bon, il Alors, reste quelques Ornélie, à Ella, on peut accéder comment, si on veut se faire conseiller, se faire coacher, Ou avoir déjà capital. comment on fait? Voilà, c'est. En attendant mon c'est ça, projet le- le jeudi prochain.
Voilà, moi, là, je vais lancer directement un message à tous les entrepreneurs, le leader, le coach, qui sont sur l'entrepreneuriat, qui désirent adhérer à cette vision d'ELA. On a déjà donné la vision. N'hésitez pas à vous joindre à nous, parce que je donne déjà nos coordonnées, si possible. OK? C'est sur l'autre numéro WhatsApp, c'est le 089 58 25 157. Et pour les appels, c'est le 084 00 56 952. Et notre email, c'est le fondation.ela@gmail.com. Et sur Facebook, notre page Facebook, c'est Fondation ELA. Alors, vous pouvez devenir, voilà, vous pouvez adhérer à notre vision en devenant soit membre adhérent, OK, pour devenir bénéficiaire de cette vision-là, soit membre d'honneur ou membre bienfaiteur, pour pouvoir soutenir de loin ou de près à cette vision. Voilà, c'est un peu ça. Alors, avec le DG, on va essayer de surenchérir. Le message en plus de ce que madame vient de donner, quel message vous allez rappeler, oui, le bien fondé, pourquoi il faut adhérer, pourquoi il faut soutenir les projets. Premièrement, je dirais aux entrepreneurs, non seulement aux entrepreneurs, mais aux entrepreneurs aussi. Parce que souvent, on oublie aussi les entrepreneurs. Bon, la différence, c'est que, je ne sais pas, je peux parler un peu de la différence. La différence, c'est que les entrepreneurs, souvent, ils sont bien structurés, c'est-à-dire qu'il a une compagnie légalement, il a peut-être un établissement, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là. Comme mon frère venait de dire, il y a des mamans commerçantes qui ont des activités commerciales, mais peut-être qu'ils ont besoin aussi de soutien. Et ils ont besoin aussi d'être formés. Voilà. Donc, ce message est pour eux aussi. On n'est pas seulement là pour financer, mais je pense d'abord qu'on doit aussi mettre un point sur la formation, l'éducation. Parce qu'on peut financer un projet, mais si la personne n'est pas préparée, il ne pourra pas s'en sortir. L'argent, des fois, ce n'est pas le problème. Le problème aussi, c'est la personne. Donc, on est aussi là, surtout pour le développement personnel. Dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'on veut aider à cet entrepreneur-là d'être équipé mentalement d'abord et d'être équipé par rapport à l'éducation. Qu'est-ce qu'il doit savoir? On doit leur apprendre c'est quoi la gestion même de l'entreprise, comment gérer les finances des entreprises. Ça, c'est bon. Comme ça, dès qu'il a ses financements, il saura comment affecter cet argent ou comment agrandir encore le Grand merci capital. Parce qu'une minute nous va nous séparer bien avant la fin. Joyeux anniversaire à Kimberly Mboyo de la part de Alegria Henyang. Voilà, Respire. Il faut respirer pour citer ce nom. De la part de Alegria Henyang, joyeux anniversaire à Kimberly Mboyo. Joyeux anniversaire à Nadège Mouindo. Oh, 30 ans d'existence, ça se fête. Hein? Très, très bien. Ça, c'est Mouindo. Pamela Kissine. Joyeux anniversaire à Sarah Kisengi Kapinga. C'est signé Darlene Zouzi. D'accord. Alors, je suis en train de rappeler aussi que... joyeux anniversaire. Ben oui, bien sûr, hein, parce qu'on est ensemble. Hein? Ben, 2 jours passés, c'était l'anniversaire de ma femme. Joyeux anniversaire à Bénédicte Lokoto. Allez, Bénédicte, joyeux anniversaire. D'accord. Alors, je suis en train de dire, bien sûr, cet aspect Source de Vie qui organise une méga marche de santé le 30 mai, mais avec les orphelins. Avec les orphelins, donc c'est cette marche, tous ceux qui pourront y participer, ce sera pour soutenir, bien sûr, les orphelins avec qui ils vont marcher et à qui ils remettront bien sûr ce don. Merci beaucoup et je crois que vous avez la main sur le cœur pour pouvoir le faire parce que moi j'y serai. Bon, on vous dit merci de Bimbola. Oui, bon, je profite directement dire que la formation continue. Déjà la semaine prochaine, on commence avec l'entrepreneuriat avec ces mêmes personnes. Et le 23 mai 2022, on commence notre 15e session de formation. Parce que nous enchaînons des formations et puis nous les encadrons. La première a commencé ici. Ben justement, nous sommes déjà à la 15e. Wow. Je vois les jeudis prochains, ils vont venir ici pour témoigner. Merci. Pépé. Tout ça, il y a et tout ça, il permettre à ce que tout a déjà des bons gestionnaires. Parce que moi, je suis battu à Kaïta. Les lieux que moi na kosala bilanga na ndako et permettre à ce que même temps à kokola poisson bablo qu'on alimente des aliments. Et ça va passer. Parce que les dernières secondes, c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à HK. Notre HK, oui. Henri Kabangou. Une année de plus. Le bon élève de la Terre et ses merveilles. Oui,
pour qui on a fabriqué aussi. C'est ça. C'est ce jus-là Ce qu'on jus. va consommer. Mais moi, je Parce vais que attendre la semaine prochaine pour boire. Alors, on Fermaté. vous dit merci. Ah, c'était Ben, magnifique. voilà. Moi, j'ai aimé. Merci aux invités. Merci beaucoup. Et les permanents, on sait déjà comment ça se passe. Prenez soin de vous, toussez-moi. Toussez-moi, respirez bien, n'est-ce pas? Parce que ça va être la période, hein. Évitons la poussière, on sait ce qu'il faut faire pour bien compenser, n'est-ce pas? À jeudi prochain, on vous aime. Bye.